Une maison de 1930 avec Virginie et Camomille. Ben oui, Zaza, toi aussi tu peux venir. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons visiter une maison de 1930. Yeah! Allons-y! Lors de la visite de la maison, vous pourrez observer plusieurs objets d'usage courant lors du 20e siècle. Vous verrez entre autres un plancher en carrelage, un papier peint, une vieille carte moisie des États-Unis, un bureau fabriqué à l'école du meuble, un vieux calendrier et un embauchoir. Oui, un embauchoir. Saurez-vous les repérer? Venez voir, on va visiter la première pièce qui est le salon. Ouais, quand tu étais petite, Virginie, c'était le salon. Oui, ça a toujours été le salon. Waouh, on voit mon sens de la déduction. Ça, le séjour avec une magnifique vue. C'est plutôt le décor qui est beau. Alors, il y a des belles moulures en plâtre qui sont originales. Alors, comme on peut le voir, il y a des éléments qui sont d'origine, comme les lampes qui sont en bronze et qui sont là depuis la construction. Aïe, t'as-tu vu ça, Zaza? Une lampe en bronze, c'est donc bien beau. Une des fêtes qu'on a fait ici, Virginie a accroché une merveilleuse guirlande qu'on va vous montrer à l'instant, là! Une guirlande puis un squelette pour le jour des morts. Ça fait pas trop peur. On a mis beaucoup d'huile essentielle, on a fait même brûler de la sauge. Oh, un briquet, attention Camille! Ça fait une petite odeur, hein, depuis toutes les années avec les mêmes personnes. Des fois, il y a une odeur qui s'imprègne. Mais une odeur comme quoi? On épure un peu pour que ça soit plus agréable. Bon, puis derrière moi, il y a le super fauteuil Rose Corail Mid-Century des années 60. Donc c'est ça qui est ça pour le salon. Hey! Virginie technologique. Alors, ici, c'est la chambre qui a été la chambre des maîtres. Donc, c'était la chambre des parents quand la famille vivait ici. On l'avait aussi décoré pour le jour des morts avec notre amie Frida. Alors, on va maintenant monter les escaliers pour vous montrer les chambres en haut. Regardez ça comme on est en forme, on monte vite. Puis encore vite. Quand on arrive au deuxième étage, on voit tout de suite qu'il y a 3 chambres et beaucoup de rangements. Est-ce qu'on commence par le garde-robe ou? Oui, ben, On va regarder les meilleures cachettes. ouais, c'est ça. Et là, as-tu peur du noir, Zaza? Est-ce qu'on a peur? On n'a pas peur. On n'a pas peur! Go! Il Faut passer en dessous des vêtements. Hey, ça, c'est la grotte de Lascaux. Aïe! Bon, ici, qu'est-ce que c'est? Une grosse enveloppe. Avec des vêtements. On n'a pas peur! On n'a toujours pas peur! Hey! Ici, une canne. Ouais, alors les amis, je voulais vous raconter une histoire de peur. C'est un monsieur qui a cogné 3 fois. Hey, un tapis comme une carte à linge. Eh ben, alors voilà, il y a plein de trésors à découvrir. Il y a beaucoup de cachettes comme ça, là, on n'a pas fini. Ah, il y a une toile ici. Oui. C'est quoi? Je sais pas. Sors là. C'est La petite sœur de le roi Henri IV. C'est pas vrai! Oh! Qu'est-ce qu'on trouve pas dans une vieille maison? Oui. On est pas prêts. Mais c'est comme tu veux, mon enfant, mais c'est plus ça. Mon win, c'est comme on voit comment bien ça va. La leçon de piano. Et voilà, on rhabille la tapis. Alors, comme on peut voir, il y a 3 chambres à l'étage. C'est des chambres qui sont quand même qui vont avec la forme que le toit a. Donc, c'est un toit, je sais pas comment ça s'appelle, style ferme un peu. Un crucifix. On voit que la religion est très importante pour les habitants de la maison. Surtout dans les années 30, 40, 50. On va voir d'autres cachettes parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, hein, dans notre cœur d'enfant. De la même manière que les 2 garde-robes sur le côté utilisent l'espace là, après que les murs soient construits, ici aussi il y a 2 garde-robes qui utilisent l'espace sur les côtés. On peut voir des nouvelles cachettes. Et on peut rentrer. Mais c'est vraiment creux là. Comme, vous voyez là, la petite table est peurante. Ben plus non mais on fait l'ambiance quoi. Plus loin là, il y a encore plus de place là, genre, on pourrait danser au moins 4 personnes. Accroupies. Collées, accroupies. Oh, et là, ici, il y a la Vierge Marie, parce que les personnes qui habitaient à la maison aimaient ça mettre des reliques et des porte-chances. Ben, c'est aussi pour protéger la maison. Pour protéger la maison. Donc, peu importe les croyances à la maison, les habitants de l'île de Montréal faisaient beaucoup ce genre de gestes dans les maisons pour attirer la chance, la protection. Il y a un autre crucifix. Voyez-vous tout le monde, c'est le jaune pétant moutarde. C'est le soleil en Méditerranée. On a un autre crucifix. Cette scène-là, ça fait comme la maison Gabriel, genre de Nouvelle-France. C'est vrai, les petites chambres de sœurs. Là, ici, un petit char laissé comme si quelqu'un venait juste de s'asseoir.
descend pour voir la suite. On peut voir la salle de bain. Oui, la salle de bain est vraiment magnifique. Avec les tuiles vertes. On peut voir le carrelage. C'est ça. Comme on peut voir, c'est encore toutes les choses d'époque. Donc, la pharmacie, la petite lumière. On voit à l'intérieur que tout a été construit par la famille pour leurs besoins. Ils étaient 4, donc il y avait le papa, la maman, puis les 2 enfants, puis il y avait une seule salle de bain. Hein? On a beaucoup, là, mais eux, ils faisaient avec ça. Malheureusement, il y a certains éléments qui ont été rénovés puis qui ont perdu un petit peu de leur charme d'antan, comme le comptoir. Mais on peut imaginer avant que c'était un comptoir comme ça ici, là, qui est avec le bord en métal. Il faut vraiment voir le bord. Le beau motif sur le dessus. Donc c'est ça, c'est ici que la famille peut passer ses repas. Wow! Est-ce que le plancher d'origine ou ça a été rajouté par après, j'imagine? Ils l'ont rénové ici. On veut voir de quoi le plancher d'origine avait l'air. On peut se diriger vers le garde-manger. Si je m'approche, oh wow! Regardez ce trésor, les amis. Ah, mais il fait très froid. Parce qu'on voit, quand on rentre à l'intérieur, on voit le mur de briques de la maison. Donc c'est une pièce qui a été rajoutée après. Donc il n'est pas isolé. Il fait très froid. Il fait très froid. C'est bien pour conserver les aliments. En ce moment, il n'y a pas d'aliments vraiment, mais j'adore cette... Bouilloire, Camille, on dit bouilloire. Et moi, j'aimerais qu'on mette plus de valorisation à ce magnifique papier peint. Je le trouve tellement beau que je l'ai dessiné. Ça, c'est encore nos super décorations qu'on a fait pour le jour des morts. Hey, c'est beau. Non, oui, on ouvre la porte, allez. OK. Attention, il y a le chat qui va vouloir sortir. Alors voilà ici, on a la super galerie d'été. Où est-ce que pour l'instant on propose des outils pour prendre soin du jardin, mais le but ça serait comme à l'époque d'avoir une petite table pour prendre le café le matin. Ouais. J'ai ajouté un petit clin d'œil pour mon ami Jean-Patrick. L'automne passé, il était venu ici qui a dit à Virginie qu'il voulait s'excuser au propriétaire de la maison. Parce que vous voyez le bâtiment qui est ici, avec les amis de l'époque, ils ont lancé des déchets dans la cour de la maison ici. Hé madame, tiens, il voulait s'excuser l'année passée que ça savait pas un jour il reviendrait ici, dans une autre occasion et en tant qu'adulte. Alors, on salue l'ami rebelle Jean-Patrick de 8 ans. C'est drôle aussi, hein, comme les vieilles clés, c'est vraiment les clés d'origine. Donc on va maintenant passer à la salle à dîner. Dans le temps, c'était très important d'avoir une salle comme ceci pour asseoir tous les membres de la famille, bien qu'il y avait une place pour manger dans la cuisine. Mais si c'est plus solennel, on voit les anciens meubles comme un vaisselier ici qui a dû coûter très très cher. En fait, ce genre de meubles-là se léguait souvent à des mariages. D'ailleurs, c'est des meubles qui datent des fiançailles des parents qui ont construit la maison. Donc, quand ils se sont fiancés, ils ont eu en cadeau le set de... Donc, il y a à peu près 3 générations à l'âge d'aujourd'hui. Ils se sont fiancés en 1921. Wow! Ouais, on dirait que ça m'intéresse pas vraiment ce que Virginie vient de dire, mais c'est pas vrai. Et ici, vous voulez venir faire vos études et vos devoirs, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez observer où se situe votre géographie et votre voyage, etc. En Islande! En Islande! Alors, un petit porte-crayon ici, des photos de famille, tout ce qu'il vous faut pour vous concentrer à bien étudier et réussir. D'ailleurs, c'est un meuble qui a été fabriqué par mon arrière-grand-père, donc le papa de la famille. Là. Quand il a fait son projet de retraite, il a été à l'école du meuble. Puis... Est-ce que cette chaise-là, c'est lui là? Je pense aussi, oui. Ben, voyons donc! Ouais. Les artistes, c'est dans la famille. Ça? Ici, on peut voir qu'on a utilisé la salle à dîner pour construire une offrenda pour le jour des morts du Mexique. C'est mon grand-papa qui l'a peint. Aïe Donc, aïe! c'est le fils de la famille. Là. J'adore le contraste des couleurs chaudes et du bleu de l'eau. C'est très beau. Ça fait très Gaspésie. D'ailleurs, reconnaissez-vous ce monument naturel? C'est le Rocher Percé. Et on va vous montrer une photo de Camille et moi devant le Rocher Percé. À l'instant, boum! Et voilà! Et ici, Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait une vidéo sur le temps des sucres. Vous pouvez aller la voir. Vous pouvez aller la voir dans le lien, exactement. Le lien là. Et ici, c'est une cabane à sucre. On voit les seaux pour récolter l'eau d'érable. C'est-tu mignon, hein? Ça, c'est 2 beaux symboles de notre vie. en plus, Virginie, dans sa famille, ils font aussi la récolte
Des sucres! Hein? Aïe aïe. Il faudrait aller dans le sous-sol. Oh, le sous-sol qui fait peur! Vas-y, Virginie. Ah ben non, ok, j'y vais. Si on peut voir un sabot. Mais non, Camille, ça s'appelle un Regardez la embauchoir. forme des chaussures! C'est vieux ça là. On peut l'ouvrir avec un système de poulie. Pour écarter le bois, c'est des pieds plus larges. C'est des pieds plus minces. Un autre beau trésor. J'ai un petit peu peur pour vrai. Alors comment on fait? Pendant les minutes? Ouais, Virginie va allumer la lumière. Je voudrais attirer votre attention sur ce calendrier de 1979. La date du tournage, là, nous sommes le 9 mars et c'est un vendredi. Aujourd'hui, on a un samedi. Ah, tout se suit, tout se ressemble. Ici, c'est le sous-sol de la maison. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le papa était imprimeur. Donc, quand il a pris sa retraite, il a continué à faire des petits contrats pour la compagnie pour laquelle il travaillait. Donc ici, il y avait sa presse à oui, il faut aller voir. Il y a certains immeubles dont on s'est départi au fil du temps parce que ça prenait trop de place. Mais par exemple, ici, on voit qu'il y a encore du matériel d'impression. On voit même qu'il y a encore des lettres. On voit encore qu'il y a des choses qui sont écrites parce que ça, c'est ce qui allait rouler avec de l'encre dessus pour être imprimé. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'impression. Ouais. Puis ici, je crois que c'est ça, c'est toutes des rails. Puis là, on peut mettre les lettres dessus, puis après ça, c'est ça qui s'en va se glisser là, sur ces pages-là. Dans le fond, vu que c'était son petit endroit de travail, il faisait aussi de la gravure sur bois. On peut d'ailleurs voir ici, là, il y a un exemple de... Puis on l'a vu aussi dans la salle à dîner, donc un exemple de qu'est-ce qu'il faisait. Puis il prenait des inspirations de maisons traditionnelles canadiennes. On a vu sur l'autre panneau. Il faisait des dessins comme ça. Incroyable. Il aimait aussi représenter des ponts couverts. Un pont couvert, deux ponts couverts. L'établi avec des petits souvenirs comme un autre pont couvert. Ici, un autre pont couvert, un autre pont couvert. Donc, on a l'inspiration. On voit encore Jésus. Et le pape, Jean-Paul II, qui était le pape quand moi j'étais petite. Virginie aussi. Ici, que dépanneur de l'église, on peut appeler Carole au 769-15. Aïe aïe! Carole, c'est avec nous. Prends le téléphone, Carole. Manifeste-toi. Alors voilà. Une carte des États-Unis. Oui. Alors, Avec un trajet qui a été complété, on dirait. Jusqu'au Mexique. Voyez-vous les petites taches de moisissure? 68 ans, il réapprend à respirer. Alors tout le monde prend une grande respiration. Alors ici, c'est le système de chauffage. Donc à cette époque-là, c'était un système de chauffage à l'huile. La fournaise, dans le fond, consomme de l'huile qui vient du réservoir qu'il y a juste ici. Alors ici, on a le réservoir d'huile, donc il y a une compagnie qui vient livrer l'huile ici. Ça s'en va pour alimenter le feu dans la fournaise. Puis la fournaise va chauffer de l'eau, comme on voit dans le petit réservoir ici, avec les tuyaux en cuivre. Et ça s'en va dans tous les radiateurs qui sont... Il y en a au sous-sol, puis il y en a aussi au premier étage de la maison, puis c'est ça qui garde la maison chaude. L'huile et tout, et le feu, là, mettons l'huile et le feu. Ben, il faut que ce soit entretenu à chaque année par quelqu'un, puis que la cheminée soit ramanée, parce que ça crée... C'est du feu, c'est quelque chose qui brûle, donc il faut entretenir. Mais sinon, non, c'est pas dangereux, puis c'est très confortable. Hey, une plaque de l'Expo 67! Ouais, Donc, il y a des fans de l'Expo 67 dans la place. on a différentes plaques qui datent. C'était le sous-sol! Merci Virginie, c'était trop cool, j'ai eu beaucoup de plaisir. On va maintenant passer au quiz. Alors quels objets ont été aperçus au deuxième étage de la maison? Oui, c'était la canne qui se trouvait dans le garde-robe et le tapis dans la chambre jaune. Et maintenant, lesquels de ces objets ont été aperçus au sous-sol? Et dans quel ordre? En premier, on a vu le vieux calendrier de 1979. Les années se ressemblent. On a vu la vieille carte moisie des États-Unis. Et en dernier, on a vu la plaque de l'Expo 67. Ensuite, quel est le nom de l'objet qui rime avec le mot bouilloire? Oui, c'est l'embauchoir qui sert à garder la forme des chaussures. En passant, savais-tu que cette bouilloire a été très populaire dans les années 60 grâce à son motif qu'on reconnaît avec les fleurs de maïs bleu? Pour lesquels de ces objets peut-on déduire qu'ils sont présents dans la maison depuis sa construction? Oui, il y a le luminaire en bronze, parce que Virginie l'a dit, mais aussi parce que c'est un modèle de 1930. Il y a aussi le carrelage qui a été posé dans la salle de bain dès le début, et aussi l'horloge qui venait sûrement avec le vaisselier comme cadeau de fiançailles en 1921.
Si vous aimez créer du contenu ou vous êtes amateur de vintage, j'ai créé des clip art que vous pouvez télécharger sur ma boutique. Aussi, si la thématique du Jour des morts du Mexique vous intéresse, vous pouvez vous procurer un livre numérique que j'ai créé. Et puis Zaza, as-tu aimé ta visite? Moi oui. Merci.